Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la deuxième partie de mon haul. Je vous avais présenté la première partie dimanche dernier, donc si vous ne l'avez pas vue, vous allez la voir. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir mes nouvelles bandes dessinées, mais aussi mes albums jeunesse que je commence petit à petit à acheter. Alors non, je n'ai pas d'enfant en prévision. Je n'attends pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant maintenant, soyons clairs. Et c'est juste que j'adore les albums jeunesse, j'en ai retrouvé plein de chez moi. Je sais pas si vous vous souvenez des drôles de petites bêtes. J'ai retrouvé un truc comme ça chez moi. Donc je me suis dit oh ça serait cool de commencer à acheter des albums jeunesse, etc. On va commencer avec les deux albums jeunesse que j'ai achetés, plus un album... c'est pas vraiment un album jeunesse, c'est un album plutôt jeunesse documentaire. Pris de toutes ses forces de André Borbet et Amélie Fidello dans les éditions Sarbacane, qui est genre juste magnifique. Alors déjà j'ai regardé la couverture, j'ai dit waouh. Voilà. Ça se présente comme ceci, comme la plupart des albums jeunesse que j'ai eu pendant mon enfance. C'est-à-dire que vous avez une partie où il y a le texte et vous avez une partie illustration. Et je l'ai déjà lu, je l'ai bien aimé, il est tellement beau, j'ai fait un post Instagram dessus. C'est l'histoire en fait de deux petites marmottes. Donc l'une est la mère de l'autre et en fait elle veut qu'ils mangent des petits pois et il refuse de manger des petits pois et du coup il y a le grand méchant loup qui arrive et sa mère ou sa grand-mère, puisqu'elle a mangé des petits pois, elle est courageuse donc elle affronte le loup et du coup lui ça lui donne envie de manger des petits pois pour justement être courageux autant que sa grand-mère ou sa mère. Mais en plus de ça c'était surtout niveau illustration, elles sont à couper le souffle. Je vous le recommande, j'adore les éditions Sarbacane. Je n'ai pas beaucoup d'albums jeunesse mais de ce que j'ai découvert au Furet du Nord, parce que c'est là où je vais faire mes achats, il y avait tellement, mais tellement d'albums jeunesse qui étaient magnifiques les uns que les autres dans ces éditions là. Ensuite le deuxième et dernier album c'est Prends ma patte petite loutre de Jeanne Chapman dans les éditions L'Élan Vert. Pareil, les éditions L'Élan Vert, ils font des trucs de dingue. Genre j'ai craqué sur tout, sur ma wishlist, je dois avoir 5 ou 6 albums de leur maison d'édition. Et puis là, comment ne pas craquer en fait? Des petites loutres. Alors bon, l'histoire elle parle d'une maman qui est collée à son enfant en fait tout le temps, sauf quand elle doit aller chercher à manger. Donc quand elle va chercher à manger, elle le laisse seul. Sauf qu'une fois il y a eu une vague et tout, donc il s'est collé à une autre loutre qui était toute seule. Et puis à chaque fois qu'il y a des vagues maintenant, il se colle à deux pour aller mieux. S'il vous plaît quoi. C'est hyper beau. Et bon, je l'ai déjà lu, hein, vous vous doutez bien, je vous ai un peu raconté l'histoire et je suis contente de l'avoir. Le documentaire jeunesse que je voulais vous présenter, c'était celui-ci. Alors il est juste magnifique. Il se nomme Athéna, histoire d'une déesse de Imogène et Isabelle Greenberg dans Grenouille édition, dans les éditions Grenouille. À couper le souffle. Je l'ai vu, il était présenté, donc c'était je pense une des nouveautés. Il m'a coûté 14 € pour ceux et celles qui sont un peu curieuses. Comme vous pouvez le voir à la couverture, vous avez beaucoup de reflets pour mettre en valeur cette fameuse déesse Athéna. Et puis en fait dedans vous allez tout simplement connaître son histoire. Mais c'est juste extrêmement bon. Je l'ai pas encore lu, je dois vous avouer. Mais j'aime beaucoup quand les illustrations, en fait quand c'est les illustrations en premier plan et que le texte vient se greffer en fait. J'aime beaucoup quand le texte s'adapte aux illustrations et que ce soit pas le texte en avant et les illustrations après. Puis vous avez en fait des petites parties de bande dessinée. J'ai hâte de le lire étant donné... je sais pas si vous le savez que je suis dans des études de mythologie. Je fais une licence humanité et sciences de l'information et en fait dans cette licence on étudie beaucoup la mythologie, l'époque antique, donc je fais du grec, je fais du latin et alors l'arbre généalogique des dieux et des déesses.
je connais par cœur. Enfin pas par cœur mais presque. Donc c'est vrai que Athéna, je connais son histoire etc. Donc je vais voir si ça a été bien transmis dans ce documentaire ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus imagé, beaucoup plus irréel et beaucoup plus fictionnel. On passe aux bandes dessinées jeunesse. Alors là j'ai craqué mais vous imaginez même pas comment. Je sais pas, c'est comme si j'avais eu une révélation de bandes dessinées et que je voulais toutes me les acheter, mais en tout cas ces derniers mois ça a été bande dessinée à 3 millions de %. Dans un premier temps, je me suis pris les 2 premiers tomes de Enola et les animaux extraordinaires. Le premier tome se nomme La gargouille qui partait en vadrouille et le deuxième La licorne qui dépassait les bornes. Ça a été publié dans les éditions de La Gouttière et ça a été réalisé par Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Alors, Joris Chamblin. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu les bandes dessinées, vous allez reconnaître ce nom, c'est celui qui a fait les carnets de cerises. Les carnets de cerises qui sont juste un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse. C'est que ce soit au niveau illustration, que ce soit au niveau personnage, niveau histoire, c'est un gros coup de cœur et je les ai tous. Et je sais qu'il est en préparation d'un autre carnet de cerises, mais avec son petit frère il me semble, beau petit frère, enfin demi-frère. Et donc quand j'ai vu qu'il avait fait ça, ça fait un moment hein, parce qu'il y a déjà 4 tomes qui sont sortis, je me suis dit bon bah pourquoi pas les acheter, surtout que j'avais déjà je pense lu le premier tome il y a très longtemps. Je me suis pris Les Schtroumpfs et le village des filles, le tome 1 et 2 dans les éditions Le Lombard. Alors Les Schtroumpfs j'aime beaucoup parce que ça me rappelle mon enfance où je lisais beaucoup de bandes dessinées Astérix Obélix, Tintin, Boule et Bill et également Les Schtroumpfs. J'ai vu tous les films, c'est vraiment un souvenir d'enfance énorme. Soyons clairs, j'ai le découragement total de recommencer Les Schtroumpfs du premier tome vu le nombre qu'il y a. Il y en a 36 qui sont sortis. Pas très envie d'acheter 36 tomes quoi. Je les ai lus, hyper bien. Je retombe dans mon enfance, ça je vais pas faire de chronique dessus parce que c'est des petits livres, des petites bandes dessinées en fait que j'achète par plaisir entre guillemets. C'était agréable à lire, ça m'a fait rappeler beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de petites histoires en fait qui sont quand même reliées les unes aux autres. Un bon petit coup de cœur nostalgique. Je dois vous avouer que j'ai eu un amour caché pour un scénariste et un illustrateur qui sont toujours ensemble, qui collaborent toujours ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez Filippi et Camboni. Donc ce sont l'illustrateur et le scénariste d'une série qui est très connue quand même, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire Le Voyage Extraordinaire. Il y a 6 tomes qui sont sortis. J'ai les 4 premiers, donc j'avais eu le tome 4 lors des 48 heures BD et ça m'avait donné envie d'acheter les 3 premiers tomes, donc je les ai achetés. J'ai un amour fou pour Filippi et Camboni, de par leur histoire et leur illustration. Je trouve que les deux ils vont tellement bien ensemble. Je suis... Enfin le tome 4 était génial, le tome 1 que j'ai lu était génial aussi, alors ce serait compliqué de vous expliquer l'histoire. Donc je vous laisserai la chronique que j'ai fait sur le tome 1 si elle est sortie à ce moment-ci. Et je les ai vus dans d'autres bandes dessinées que je vais vous présenter juste ici. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu un amour inconditionnel pour ces deux-là et que j'ai envie de me procurer limite tout ce qu'ils ont fait de A à Z. Je me suis acheté le tome 5 des enquêtes d'Enola Holmes, l'énigme du message perdu dans les éditions Jungle, qui a été en fait réédité par Serena Blasco, qui l'a fait en bande dessinée parce que à la base c'est un roman que vous pouvez retrouver en bande dessinée rééditée, et puis elle l'a refait et je trouve que ces éditions là sont quand même les meilleures qui ont été faites. Voilà, j'ai les 4 premiers tomes, j'ai jamais fait de chronique dessus, alors si vous voulez que je fasse une chronique dessus, dites-le moi en commentaire. Je peux très bien les relire, refaire, faire les chroniques si vous voulez avoir un avis dessus.
En soi, je pense que vous allez plutôt les voir passer dans mes vidéos update lecture ou les séries que j'ai préférées, etc. Enola Holmes, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes. Alors là, vous allez vous dire, normal que tu l'as acheté. Si vous ne le savez pas, je suis une fan inconditionnelle de Monsieur Holmes, mais à un point inimaginable. C'est-à-dire que j'ai toutes ces nouvelles. J'ai pas encore tout lu, je suis en phase lecture de ces nouvelles. Enfin, de Conan Doyle. En plus de ça, j'ai une grosse intégrale qui coûte, il me semble, 40 € facilement. J'ai aussi des livres en anglais que mes parents m'ont ramenés d'Angleterre. J'ai marque-page, crayon de bois avec le petit chapeau en haut. J'ai de tout. Ce qui me manque, c'est la figurine pop Sherlock. Et ça c'est ce qui me manque. Non mais j'aime beaucoup le personnage de Sherlock Holmes. Je trouve que Conan Doyle a une écriture mais incroyable, qu'il a su créer tout un univers autour d'un personnage. Donc quand j'ai vu que Serena Blasco rééditait Enola Holmes, je me suis dit au moins je vais pouvoir un peu plus en connaître sur la famille. J'aime beaucoup, toujours. En fait ça commence tout... Alors elle se cache de Holmes, que ce soit son... merde, je sais plus comment il s'appelle son nom. Enfin, en tout cas elle se cache de ses frères et elle va essayer d'enquêter un peu comme tous les membres de la famille. Elle va essayer d'enquêter et elle va tomber sur des enquêtes assez dangereuses, on va dire ça comme ça, mais tout aussi marrant parce que elle a la fâcheuse tendance de se déguiser pour interpréter plusieurs personnages, pour se camoufler, pour pas qu'on la reconnaisse, et franchement c'est trop bien. En plus, comme vous le voyez, les dessins sont juste dingues, mais vraiment. Je vous avais dit que j'avais un amour inconditionnel pour le duo Filippi-Camboni. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'ils avaient édité, enfin créé une histoire de Mickey, donc Mickey et l'océan perdu dans les éditions Glénat BD, je me suis dit c'est le moment. C'est encore une belle excuse pour craquer. Donc ça je l'ai pas du tout lu. Je l'ai pas du tout lu, j'ai pas envie de le lire, enfin j'ai pas envie de le feuilleter pour voir, j'ai pas envie d'aller voir les résumés, etc. Je veux avoir la surprise. Un réel coup de cœur de série, et si vous voulez que je vous en parle plus, je vous en parlerai plus, n'hésitez pas à me le dire. Bon alors on reprend, j'ai dû couper la caméra parce que il n'y avait plus de batterie. Du coup j'ai dû recharger ma batterie et reprendre. On s'était arrêté à mon duo coup de cœur, c'est-à-dire Filippi et Camboni. Donc je me suis acheté le voyage extraordinaire, mais quand j'ai un peu regardé toutes les nouveautés ou alors tout ce qui était mis en avant, je suis tombée sur ceci. Donc c'est Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni dans les éditions Glénat. Et comment vous dire, j'ai ouvert, mais c'est une beauté. Mais une beauté, mais incroyable. Je sais absolument pas de quoi ça parle, je veux pas le savoir, voilà, je veux découvrir par moi-même plus tard quand j'aurai l'occasion de le lire, mais elle est juste magnifique et comme j'avais bien aimé le voyage extraordinaire, j'avais dit que j'allais réitérer avec ce livre-ci pour le duo. Ensuite, je me suis procuré, alors, hop là, Marsupilami dans les éditions Dupuis, en fait, qui se divisent en deux tomes. Deux tomes qui sont un peu particuliers. En fait, c'est des histoires courtes du Marsupilami qui sont racontées et illustrées par différentes personnes. Donc, c'est pas les mêmes personnes pour le tome 1, pour le tome 2 forcément. Et en fait vous avez une liste énorme ici. Et dedans, forcément, j'ai Camboni et Filippi dans le tome 1. J'étais hyper contente. J'ai hâte de voir leur travail, même si je pense que je vais le reconnaître à force. Et dans le... Alors il y en a plein d'autres, hein, je veux pas dire... Il y a Pog, il y a Ramon, il y a Sti, il y a Taco, il y a Amon, il y a Colin,
cossus, enfin je vais pas tous les citer mais voilà, il y en a beaucoup. Et dans le deuxième tome, j'ai remarqué qu'il y avait Joris Chamblin. Il y a aussi Guigé ou Gigé, je sais pas vraiment trop comment on le prononce, où je vais vous présenter une de ces BD juste après. En plus la couverture du 2, je la trouve tellement belle, beaucoup plus belle que celle du 1. Et forcément c'est rentré dans ma palle. Je les ai pas encore lus donc je peux pas vous donner un avis dessus. Mais je pense qu'on sera beaucoup surpris par ce format là. Parce que ça va être des histoires courtes, racontées différemment d'un scénariste à un autre, d'un illustrateur à un autre. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce petit duo de bande dessinée. Et enfin, pour finir, je me suis procuré la boîte à musique, le tome 1, donc de JG ou Guigé et Carbone, Bienvenue à Pandora dans les éditions Dupuis. Et alors ça, j'en ai entendu beaucoup parler le jour de sa sortie. Je me suis dit bon bah il faut que j'ai le tome 1, il faut que je l'achète. Je l'ai acheté, j'ai eu un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup, voilà les dessins un peu... Oh bah je suis tombée sur la bonne page où vous pouvez voir un peu Pandorien. Et je vais faire une chronique dessus, je sais pas quand je la publie, j'ai pas les dates de mes prochaines chroniques, mais je l'ai écrit et elle sera publiée, je vous la mettrai en barre d'infos si elle a déjà été publiée, sinon je vous mettrai la date à laquelle elle est publiée. Et franchement un bon gros coup de cœur et une bonne claque au niveau de l'illustration qui est vraiment très belle. L'histoire aussi, alors le premier tome, vous attendez pas des trucs de ouf, je pense que le premier tome c'est beaucoup de mystère. C'est beaucoup de bases que l'autrice a voulu mettre, c'est-à-dire présenter les personnages, présenter le contexte, présenter le nouveau monde. C'est plutôt ça que rentrer tout de suite dans l'intrigue. On a des petites parties de mystère et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour avoir plus de réponses. Vraiment touchant comme histoire et j'attends la suite avec impatience. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les bandes dessinées slash albums jeunesse que j'ai acquéris pendant ces mois d'été, donc de mai à septembre comme j'ai dit en début de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous serez toujours là les semaines qui suivent pour m'encourager à continuer les vidéos. Si vous avez quelques idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis partante. J'ai quelques idées là, des updates, je peux faire aussi des coups de cœur en précisant par exemple un thème, c'est-à-dire coup de cœur jeunesse, coup de cœur bande dessinée, coup de cœur roman classique. J'ai beaucoup d'idées, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve sur le blog, on se retrouve sur Instagram, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine peut-être. C'est parti, c'est parti, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Les gens en face ils doivent se demander quoi. Parce que j'ai une grande fenêtre, tout le monde me voit. Je suis à nu devant tout le monde. En plus vous verrez mon installation, mon trépied est sur ma table de repassage parce qu'il n'est pas assez grand pour faire ma hauteur, faut que j'en rachète un. Mais c'est d'un ridicule. Alors, tout premièrement, attends, on est sexy hein, quand on se gratte l'œil. Et ah bah non.